Que ce soit le jeu vidéo ou le cinéma, bah ça m'a appris que l'espace n'est pas toujours vide comme on pourrait le penser. D'ailleurs, cela suscite aussi une forme de peur pour l'homme, la peur de rencontrer l'inconnu. Car oui, l'homme a peur de ce qu'il ne comprend pas. Un univers a réussi à retranscrire à la perfection cette peur. Le film Alien qui a traumatisé toute une génération avec le fameux xénomorphe, mais pour moi cela n'est pas assez, car le cinéma se limite à ce que nous sommes des simples spectateurs d'une histoire. Tandis que le jeu vidéo, lui, bah, il nous fait vivre l'histoire. Bien sûr, je veux parler de l'univers de Alien Isolation, mais plus précisément de l'Alien, qui lui aussi a traumatisé plusieurs joueurs à l'époque. Je suis Seyor, et aujourd'hui on s'attaque à la plus grosse peur de l'homme, qui est l'inconnu. Who's asleep amidst the trees? Avant d'être sur le devant de la scène du jeu vidéo, Alien est surtout connu de par ses films qui sont assez iconiques. Qui, pour l'époque, était juste révolutionnaire dans son genre. Ridley Scott, le réalisateur du premier film Alien, le 8e passager, qui est sorti en 1979, est littéralement le pionnier dans le genre de l'horreur spatiale, qui, par la suite, va inspirer tellement d'autres univers, comme Dead Space vu dans la première vidéo. Tellement emblématique et traumatisant qu'à la sortie de ce premier opus, beaucoup ont quitté la salle de cinéma trouvant certaines scènes bien trop gore. Les sensibilités par rapport à l'époque ont énormément changé par rapport à aujourd'hui. Pour nous, en regardant le cinéma de l'époque, bah ça nous paraîtrait anodin, de par le fait que nous sommes habitués à de la violence ou encore à la vue du sang, ce qui nous a beaucoup désensibilisés. Imaginez 2 minutes, les gens de cette époque qui ne sont pas du tout habitués à voir du sang, ce qui nous montre une fois de plus une évolution des sensibilités qui est assez drôle je trouve par rapport à nos pères. Cependant, celui qui aura imaginé la créature que nous connaissons aujourd'hui se nomme Hans Rudi Giger, un plasticien graphiste, illustrateur, qui s'est inspiré d'un style d'art du nom de biomécanique, mêlant l'organique et le mécanique, créant des œuvres à la fois uniques et très fantasmagoriques. Ce qui par la suite donna naissance à une des créatures les plus emblématiques du cinéma d'horreur. Pour faire un résumé assez rapide de l'univers alien en général, dans un futur lointain, l'humanité a étendu son influence dans l'espace, notamment grâce à des corporations extrêmement puissantes avec la Weyland Industries, qui exploitent des ressources sur des planètes lointaines et développent des technologies avancées. Cependant, cette expansion galactique amène l'humanité à découvrir une nouvelle menace assez redoutable, du nom de xénomorphes, des créatures extraterrestres d'une efficacité biologique juste terrifiante. Le xénomorphe, souvent appelé simplement alien, est une créature extraterrestre redoutable conçue pour être le prédateur ultime. Il est caractérisé par son intelligence adaptative, sa force surhumaine et son agressivité sans limite. Sa biologie est unique, en fait un être quasiment indestructible et une menace mortelle pour toute autre forme de vie. Avec son corps élancé de 2 à 3 mètres, sa peau noire chitineuse et sa posture bipède, il est taillé pour la traque et l'élimination. Son crâne allongé, dépourvu d'yeux apparents, cache pourtant un sens du chasseur infaillible. Sa bouche dissimule une seconde mâchoire rétractable, capable de perforer un crâne humain en un seul coup, tandis que son sang acide dissout le métal, rendant chaque blessure potentiellement mortelle pour ses adversaires. Ajoutez à cela une longue queue tranchante, et vous obtenez l'un des prédateurs les plus redoutables de l'histoire du jeu vidéo et de la science-fiction. Le xénomorphe suit un cycle parasitaire implacable qui transforme une simple créature en un prédateur ultime. Tout commence avec l'œuf ou ovomorphe, un cocon menaçant qui attend patiemment qu'une victime s'approche. Dès qu'un œuf potentiel est détecté, l'œuf libère un facehugger, une créature arachnéide qui bondit sur le visage de sa proie et s'y agrippe. Son but est assez simple, implanter un embryon à l'intérieur de son corps avant de mourir, et ensuite il laisse le processus se faire, ce qui donne un résultat ma foi macabre. Fun fact au passage, lors de la création de l'alien, tout simplement, la méthode de reproduction du xénomorphe est une métaphore du V, pour pas me faire censurer par YouTube, ce qui rend la chose encore plus malsaine de ce qu'elle est déjà de base. Après une période d'incubation qui va dépendre de son hôte, l'horreur atteint son apogée avec l'apparition d'un chestbuster. Logé à l'intérieur du torse de son hôte, l'embryon grandit jusqu'à qu'il soit prêt à éclore, en déchirant littéralement le corps de sa victime de l'intérieur. Une fois libérée, la larve ne tarde pas à grandir, évoluant à une vitesse terrifiante. C'est ainsi qu'émerge le xénomorphe adulte, une machine à tuer perfectionnée, dotée d'une intelligence meurtrière et d'une adaptabilité hors pair. Son cycle de reproduction implacable fait de lui une des créatures les plus redoutables et emblématiques du cinéma d'horreur.
Les xénomorphes sont des chasseurs d'élite, silencieux et rapides, capables de s'adapter à n'importe quelle situation. Leur approche stratégique en fait des prédateurs redoutables et excellents dans l'art des embuscades et de la traque. Alors bien qu'ils ne communiquent pas verbalement, ils échangent des informations à travers des phéromones, ce qui suggère une forme de conscience collective. Chaque individu agit en coordination avec les autres, ce qui renforce l'efficacité du groupe et de très loin. Ils sont guidés avant tout par leur instinct de survie et de reproduction. Ils ne se contentent pas d'attaquer aveuglément, mais ils observent, apprennent et adaptent leurs tactiques en fonction de leur proie. Ce mélange d'intelligence et de férocité fait d'eux une menace quasi impossible à éradiquer. Voici ma partie préférée, car oui, le xénomorphe évolue de différentes façons selon son hôte et son environnement. Nous commençons avec le drone, le soldat de base rapide et efficace, celui qui va nous intéresser dans la suite de la vidéo avec Alien Isolation. Ensuite, on va retrouver le guerrier, qui est bien plus massif et résistant, et il est souvent le protecteur de la ruche. Ensuite, on va voir les prétoriens, une version avancée et précurseur de la reine. Et pour finir, la reine xénomorphe, plus grande et plus intelligente, elle pond les œufs et dirige la ruche. Et il reste une dernière catégorie qui est pour moi la plus intéressante, qui est l'hybridation. Car en fonction de son hôte, humain, chien, prédateur et autres espèces vivantes, le xénomorphe peut littéralement adopter des caractéristiques différentes de ce dernier. C'est-à-dire qu'il peut avoir autant de xénomorphes qu'il y a d'espèces dans l'univers. Dans cet univers, le xénomorphe est considéré comme l'organisme parfait, de par le fait qu'il soit considéré comme une machine à tuer naturelle. Sans faille évidente, il est une combinaison parfaite entre force brute, intelligence adaptative, reproduction efficace et résistance extrême. C'est pourquoi il est considéré comme la créature parfaite, une entité qui ne peut être ni domestiquée ni vaincue par des moyens conventionnels. Voilà, je vous ai fait un large résumé de l'univers Alien. Maintenant, nous allons nous intéresser à Alien Isolation. L'histoire se déroule en 2137, soit 15 ans après les événements du premier film d'Alien de 1979. Le joueur incarne Amanda Ripley, la fille d'Ellen Ripley qui cherche à comprendre ce qui est arrivé à sa mère après la disparition du Nostromo. Amanda apprend que la boîte noire du Nostromo a été retrouvée sur la station spatiale de Seyastopol. Contrôlée par la corporation Sexton, elle part en mission avec une équipe de la Weyland pour la récupérer. Mais une fois sur place, la station est en ruine, plongée dans le chaos, et le petit xénomorphe terrorise les survivants. Pour moi, Alien Isolation est un hommage parfait pour le film du 8e passager de Ridley Scott. Comme vous avez dû le comprendre, le xénomorphe rencontré dans le jeu est un drone, car à la différence d'un prétorien ou d'une reine, il n'y a pas de ruche à défendre. De plus, il agit sans aucune hiérarchie, ce qui correspond au drone isolé vu dans certains comics. Cela correspond parfaitement au xénomorphe drone. Hormis le fait qu'il soit juste monstrueux de par son physique, le plus horrible arrive, surtout sur le plan du gameplay, car oui, ses mécaniques de jeu sont juste uniques. Maintenant que vous êtes des experts pour reconnaître quel type de xénomorphe est un xénomorphe, nous allons nous attaquer à la partie bien plus effrayante d'Alien Isolation. Ce qui le rend encore plus flippant dans Alien Isolation, c'est surtout son IA qui est ultra avancée. Il n'a pas de chemin prédéfini, il apprend de votre façon de jouer. Si vous vous cachez trop dans des casiers, il va les fouiller. Si vous utilisez trop le détecteur de mouvement, il entendra les bips et il viendra. Ça pousse le joueur à constamment évoluer face à la menace, ne rendant pas le gameplay linéaire et rajoutant un côté bien plus stressant. De plus, c'est toujours une menace, il se déplace librement sur la carte, utilise les conduits d'aération pour vous surprendre. Vous ne pouvez même pas le tuer, juste le repousser temporairement avec un lance-flamme. La furtivité est obligatoire car courir fait du bruit ou utiliser une arme peut instantanément vous condamner. La clé c'est de se cacher, utiliser l'environnement et détourner son attention. De plus, une mort instantanée car oui, l'alien si vous attrape, c'est terminé. Il n'y a aucun QTF, aucune seconde chance, vous devez anticiper chaque chose. N'oubliez pas que dans l'histoire, vous êtes la proie et que le chasseur prend la forme des plus grandes peurs de l'homme. À la fin du jeu, Amanda Ripley parvient à saboter la station spatiale afin de pouvoir éliminer tous les xénomorphes sur cette dernière. Cependant, en voulant s'échapper à bord d'une navette, elle croise le chemin d'un dernier des xénomorphes. Dans un dernier acte de survie, elle décide d'ouvrir la trappe d'évacuation, projetant le xénomorphe dans le vide spatial. Mais elle aussi, elle est aspirée, lui épargnant ainsi une mort horrible qu'aurait pu lui faire subir un xénomorphe, mais la laissant seule dans le vide spatial et froid. Attention, le xénomorphe n'est pas mort. Il attend juste qu'un vaisseau un peu trop curieux le récupère pour refaire un carnage. Alien Isolation est un magnifique hommage pour la licence Alien qui aura retranscrit à la perfection une peur. Une peur qui, à travers le xénomorphe, montre que l'homme a peur de ce qu'il ne comprend pas, mais aussi ne peut pas dompter comme l'alien. L'alien, quant à lui, montre que l'homme n'est pas au sommet de la chaîne alimentaire et que même dans le vide spatial, il se cache des horreurs toujours prêtes à bondir.
Et n'oubliez pas, personne ne vous entendra crier dans l'espace.